On est en train de parler de votre émotion. Moi, j'ai senti qu'il y avait de l'émotion quand vous avez remis le trophée, Yannick. C'était une émotion vraiment sincère. Oui, c'était sincère forcément, parce qu'arriver là au milieu de cette énergie, voilà, il y a Nova qui vient de gagner 23 grands chelems, quoi. Donc c'est vrai que ça résonne, parce que bon, c'est un cours qui compte pour moi, mais voir que ce garçon a gagné, c'est son troisième, c'est pas sa meilleure surface. Le sentiment, en tout cas, que j'ai, c'est qu'il y a une marge et qu'il va en gagner d'autres. En fait, c'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée. Et voilà, me retrouver là, je me suis senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je te cache pas. Mais bon, je sais d'où ça venait. Ça venait de l'amour, de l'amitié, de la famille d'ici, hein. Nous, on a tous grandi ici à Roland, rêvé de Roland. Et à travers ce moment, voilà, ce témoignage qu'ils ont voulu partager avec moi, c'était un petit peu toute la fédération, tous ceux qui ont été sur les photos et ceux qui ne sont pas sur les photos aussi. Parce que bon, bah, c'est une longue histoire. Voilà, 40 ans, c'est pas juste. Il y a 40 ans, il a gagné. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Après, avant, il s'est passé plein de choses. Et voilà, c'était un peu la fête de tous ces gens-là. Donc, ouais, j'étais très touché. Il y avait plein de choses qui résonnaient en moi. Jean-François Pérez. Oui, on peut enchaîner en disant que c'était peut-être un peu ambivalent pour Yannick cette année, parce qu'il y a cet anniversaire qui est totalement incontournable pour le tennis français, pour le meilleur ou pour le pire, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un successeur dans le tableau masculin, il vient pas encore. Donc du coup, ben, Yannick est là, c'est un monument du sport français. D'un côté, il a envie, et on l'a entendu dans le podcast formidable qu'on a fait sur Europe 1, que je vous recommande. D'ailleurs, Yannick, dans quelques minutes, vous êtes encore à l'antenne, Ah puisqu'on ouais. passe un extrait du podcast. Vous n'en avez pas marre? Moi, j'en ai ras-le-bol, hein. Ouais, ouais, non, mais on va faire ça encore un au jour. Peut-être ce Et encore soir, 2 c'est jours, la fin, encore 2 2 jours. jours, encore 2 Et puis jours. on se verra dans 10 ans pour les 50 ans, les Donc gars. fait avec Jacques Vendroux, avec Sébastien Guyot, avec Xavier Joly et toute l'équipe d'Europe 1 Studio. C'est un podcast formidable, mais qui nous plonge bien sûr dans le passé. Yannick, il vit au Cameroun aujourd'hui. De temps en temps, je pense que tu as envie qu'on te laisse un peu tranquille vivre ta vie, quoi. Mais tu te sens plongé là-dedans et il y a cette espèce d'amour inconditionnel que les gens te portent. Oui, c'est marrant. J'ai l'impression d'assister à mon enterrement. Mais ça de manière plutôt c'est positive. Je dis pas ça du tout. Non, non, c'est pas. C'est. Il y a des moments où ça m'a traversé l'esprit. Je me dis mince, mince, je passe à Roland. Enfin, il s'est passé tellement de choses pour moi. Alors on part de cet instant-là, mais tellement de choses. Les championnats de France minimes, cadets, juniors, mon rêve, il a commencé ici. Et des défaites, et puis des défaites douloureuses, et puis des défaites qui m'ont permis d'avancer dans ma vie, etc. Donc c'est pour nous, joueurs de tennis français, Roland, ça représente pas juste le tournoi. On y a vécu. Moi, le dimanche, on mangeait, et le vendredi, on mangeait ici. Il y avait personne, forcément. Là, vous voyez Roland pendant 15 jours, mais nous, on y vivait. Il y avait le CNE, le centre. Voilà, non, mais d'entraînement même derrière. Le pavillon, non, Pas le encore. pavillon fédéral. Yannick a dormi Tout à le fait, pavillon tout fédéral. à fait. Et puis voilà, on mangeait le vendredi le couscous avec Mabrouk et ceux qui faisaient les cours. Et c'est vrai qu'il y a des images comme ça qui sont très très fortes. Et quand je regarde les vieilles images, il y a des choses qui me touchent parce que voilà, c'est un peu ma vie, c'est un peu notre vie, c'est un peu nos vies. Et quand tout d'un coup, un jour comme ça, parce que voilà, symboliquement, c'est les 40 ans, et puis tu regardes autour et tu vois qu'il y a une émotion. Et moi, c'est ça qui me prend. C'est pas mon émotion personnelle, c'est que ça a résonné pour plein de gens. Et voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens qui m'ont porté toutes ces années. Il y a Cédric Pioline qui est là C'est aussi. étonnant. Benoît, et puis après Cédric peut-être, et on rendra l'antenne Ouais. parce que mine de rien. Non, non, on rend pas passe. l'antenne. C'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est vrai qu'il a fait l'ouverture du tournoi en faisant son concert. Il y a une fresque maintenant. C'était samedi après-midi, il y a 2 semaines. Là, il remet le trophée. Et c'est vrai que le fait de dire qu'il vit un peu son enterrement, c'est bizarre parce qu'on a déjà l'impression que ça y est, on l'a mis là, c'est bien, il y a son nom, on est tranquille, c'est bon. Allez, Yannick, c'est bon, il est fêté, c'est terminé. Ouais. Alors que non, quoi, c'est pas fini. Bah, déjà, je suis pas encore crevé. Déjà. Ensuite, voilà, il y a ce côté artistique de la fresque qui est un truc tellement sensible que j'ai trouvé formidable. En arrivant ici, là, dans vos studios, c'est la première fois que je peux arriver. Il n'y a plus personne. Voilà, le tournoi est terminé. Il y a cette espèce de petit blues. Voilà, c'est fini. La fête est finie. À l'année prochaine. Et je suis passé devant et j'ai filmé. Et c'est vrai qu'elle elle est très sensible, cette fresque. Pas parce qu'on me voit avec la coupe, c'est un moment symbolique fort, mais c'est vrai que l'artiste JR a pensé à mettre Patrice Agel, il a pensé à mettre mes équipiers de Coupe Davis. Et ça, voilà, c'est une victoire, on ne la vit pas tout seul, on la vit en équipe. Et si elle est puissante, c'est parce qu'on peut la partager. Et voilà, le fait que, en tout cas, juste ça, le fait qu'il y ait sur cette fresque Patrice,
pour moi, c'est important. Tu sais, il y a tellement souvent, on oublie de remercier les gens qui nous ont aidés dans nos vies, tu vois, parce qu'on est, tu vois, on est tous pareils. Et puis, il y a des moments où on a la chance d'avoir des gens qui vous accompagnent et on les oublie souvent, ces gens-là. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de tennis français, on parle beaucoup de choses, de joueurs, etc. Mais il y a des gens quand même qui se bagarrent au quotidien pour amener des Joe Wilfried Tsonga, des Monfils, des Simon, des Gasquet, des Pouilles. Ils ne sont pas arrivés tout seuls, ils sont arrivés parce qu'il y avait des gens derrière qui ont vraiment sacrifié beaucoup de choses. Et je pense que dans la symbolique, le fait qu'il y ait eu Patrice, je trouve que c'est vraiment très sensible et très juste. Et puis voilà, bon, je sais qu'il faut qu'on rende l'antenne sur Europe 1. Non, Je reviendrai, Quelle horreur! je reviendrai, mais voilà. je voudrais juste quand même, Yannick, si tu le veux bien, qu'on entende Cédric, parce que c'est quelqu'un, Oui, évidemment, bien sûr. qui compte pour toi. Vous comptez l'un pour l'autre. Et Cédric, évidemment, tu as vécu cette quinzaine avec nous. Tous les jours, on avait cette présence de Yannick, qu'il soit là physiquement ou pas d'ailleurs. Hein. Ça a été une édition, cette édition 2023, très particulière pour nous Il est tous. là partout, il est là dans la vibe de ce stade. Mais bon, enfin, t'as gagné en 83, donc il y a 40 ans. Je sais que de temps en temps, tu me le dis en rigolant, que tu aimerais bien voir de ton vivant ton successeur. Justement, comment tu l'imagines, ce successeur français, pas forcément tennistiquement, mais peut-être en personnalité. Enfin, comment tu le verrais? Il a rêvé. C'est pas, non, je l'ai pas rêvé, je le visualise pas forcément, ou alors en tout cas trop. C'est-à-dire que moi, quand je vois un gamin qui a 17 ou 18 ans et qui a des possibilités, moi, je suis optimiste. Je pense que pour être coach, déjà, il faut être optimiste. Pour être capitaine, il faut être optimiste. Il faut toujours avoir la vision de la possibilité de gagner, d'aller au-delà, quoi. Et ça, je l'ai eu grâce à Cédric, qui a été, avant d'être un de mes meilleurs potes, un joueur, mon joueur, quelqu'un qui a fait vraiment, je sais pas, juste finale de l'US Open et juste finale de Wimbledon, enfin, comme ça. Et Coupe Davis. Et vainqueur de Coupe Davis. Mais c'est, ouais, j'ai toujours je suis toujours optimiste. Je pense qu'un coach, il doit être optimiste. Et c'est vrai que très souvent, j'ai vu récemment, ouais, les Français n'ont pas gagné parce que le constat, c'est facile, mais après, c'est qu'est-ce qu'on propose. Et je pense que il faut proposer quelque chose d'optimiste. Il y a des jeunes joueurs aujourd'hui qui sont bons, mais aujourd'hui, c'est dur d'arriver au plus haut niveau. C'est très dur parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y en a d'autres qui bossent autant, plus fort, plus dur. Donc là, il y a le tournoi. J'espère que je n'ai pas pris trop de place parce que ça, c'est quelque chose qui me gênait un petit peu. Mais bon, ça m'a aidé. Le fait que mes enfants soient là, pouvoir partager ça avec mes gosses, ça m'a défoncé, vraiment. Mais ça m'a vraiment défoncé d'émotion, tu vois, d'avoir mes gamins, mes petits-enfants. Parce que, bon, pour la plupart, d'abord, ils n'étaient pas nés quand je jouais. Ils sont venus souvent à Roland-Garros voir des matchs parce qu'ils aiment bien le tennis forcément. Mais il n'y avait pas trop de traces. Et le fait d'avoir pu vivre ça, d'avoir pu voir ça et partager avec tous mes enfants et mes petits-enfants, c'était quelque chose de très, très puissant, quoi. Vraiment, très, très puissant. Et c'est d'autant plus puissant qu'encore une fois, quand moi je vois ma fraise, je pense à Cédric, je pense à tous ces gens qui ont aussi fait, qui auront un moment quelque chose. Bon, je vais pas parler pendant 8 jours, mais il y a des moments où on se demandait, mais il n'y a pas une photo de Cédric quelque part dans cet univers. Il a quand même été en finale de l'US Open et de Wimbledon. Et je peux te dire un truc pour les gens qui jouent dans des clubs. Si un jour on te dit, ouais, ton gamin il joue pas mal, il va être que en finale de l'US Open et de Wimbledon, je peux dire un truc, tu signes tout de suite. Ah ouais, Non, mais il y a une espèce de manque de respect parce que c'est vrai que c'est pas facile ici. Mais voilà, donc j'en ai profité. C'était beaucoup de sourires, beaucoup de très beaux témoignages. Il y a des moments où je me dis, est-ce que je mérite ça? C'était vraiment fort, c'était vraiment fort. Bien sûr que tu C'est le parce mérites. que tu as beaucoup donné. J'ai tout fait pour pas venir à Europe 1, mais j'étais obligé de venir parce que vous êtes mes potes. Et voilà.